son instinct. Le tien est-il donc de détruire ce qui est beau? Après m'avoir couverte de compliments et de baisers, alors que je le sommais de me laisser réfléchir, au moment même où je m'apprêtais à quitter son ignoble compagnie, devant son patron, il riait en m'embrassant, le perfide, en pestant l'alcool bu non modérément, et moi, comme une cruche. Non, monsieur l'ouvrier, vous ne m'aurez pas, vous ne m'aurez pas, vous ne m'aurez pas. Parce que vous en avez une entre les cuisses, vous pensez pouvoir vous prendre pour un grand seigneur devant la pauvre femme que je suis. Vous pensez pouvoir retirer quelque aura de ce minuscule appendice de chair qui vous sert de cerveau. Amis, compagnons de beuverie, mère adoratrice, phallus toujours aux aguets, qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, animal assez ordinaire, tandis que moi, mort bleu, perdu dans la foule obscure de mes compagnes, écrasé par des siècles de domination masculine, il m'a fallu déployer plus de ruses et de calculs pour exister seulement, qu'on en a mis en 100 ans à construire notre Europe. Et vous voulez jouter avec mon cœur, mes sens, c'est mon corps, que vous croyez déjà tout à vous, à cause d'une malheureuse minute de perdition. On vient, c'est lui, ce n'est personne. La nuit est noire en diable et me voilà faisant le sot métier d'épouse, quoique je ne le sois qu'à moitié. Quoi de plus bizarre que ma destinée? Fille de mon père et de ma mère, bousculée par des gens infâmes, élevée dans des mœurs berbères, je les écoute et veux mener une carrière toute seule. Et partout je suis repoussée. J'apprends la philosophie, la théologie, la littérature et tout le crédit de la Constitution française peut à peine me mettre entre les mains un balai et un siphon. Lasse de travailler pour à peine un copec, je me lance à corps perdu dans le politique. Je broche un programme politique dans l'air du temps. Citoyenne du monde, je crois pouvoir y fonder tous les nazismes sans scrupule. Aussitôt, un envoyé de je ne sais où se plaint que j'offense dans mes vers une partie de la jet-set américaine, le Vatican tout entier, les églises catholiques, apostoliques, romanes, protestantes, judaïques et musulmanes, sans oublier le petit monde politico-financier. Et voilà, mon parti politique, flambé pour plaire aux grands princes, dont pas un, je crois, ne sait lire entre les lignes des textes sacrés, et qui nous avilissent chaque jour davantage en nous empêchant de nous exprimer. Nous pouvons détruire le Saint-Esprit, on se venge en le maltraitant. Mon visage se fanait, mes sens s'épuisaient. Je voyais arriver de loin l'affreux huissier, le stylo Mont Blanc dans le revers de sa veste. En frémissant, je l'ai
il s'élève une question sur la nature des richesses, et comme il n'est point tenu de tenir des choses pour en raisonner, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Sitôt, je vois du fond d'une voiture banalisée s'ouvrir pour moi les portes d'une geôle sombre, où je laisse l'espérance et la liberté. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Las de nourrir une pensionnaire peu coopérative, on me met un jour dans la rue. Et comme il faut bien dîner, quoique je ne sois plus en prison, je taille encore ma plume et demande de quoi il est question. On me répond que depuis ma retraite économique, il s'est établi dans tout Lyon un système de liberté sur la vente des productions. Et que celui-ci s'étend même à la liberté de la presse. Et que, à condition de ne pas parler dans mes lignes, ni de la liberté, ni de culte, ni de la politique, ni de la morale, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de quoi que ce soit qui tienne à quoi que ce soit, je puis tout imprimer et écrire librement sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, je lance un périodique et, croyant n'aller sur les prisées d'aucun autre, je le nomme Journal pour la liberté sans discrimination. Fou! Je vois arriver 1000 diables à la feuille. On me supprime et me voilà, terre chef, sans emploi. Le désespoir va les saisir. On pense à moi pour une place. Mais par malheur, j'y étais propre. La place n'était pas pour moi. Il eût fallu une danseuse. Il ne me restait plus qu'à voler. Je me fais hôtesse de casino. Alors, braves gens, je dîne en ville. Et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les 3/4 du profit. J'aurais bien pu me remonter. Je commençais même à comprendre que pour gagner du bien, le pragmatisme vaut mieux que la meilleure des idéologies. Mais comme chacun pillait autour de moi en exigeant que je fusse honnête, il fallut bien périr encore. Pour le coup, je quittais le monde et 20 brasseaux du Rhône m'en allaient séparer quand un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier métier. Je reprends alors mes carnets et mes crayons de couleur et croyant et laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent et la honte au milieu du chemin comme trop lourde à une voyageuse, je vais de ville en ville,
et vit enfin sans grand souci. Un ouvrier passe à Lyon. Nous faisons connaissance de manière plus qu'approfondie. Et pour peu d'avoir eu soin de lui pendant une nuit, il veut m'emprisonner à vie. Dispute, orage à ce sujet. Prête à tomber dans l'abîme, malheureusement tombée enceinte. Mes parents me tombent dessus les uns après les autres et veulent me marier à tout prix. On se débat, c'est vous, c'est lui, c'est moi. Non, ce n'est personne. Mais qui donc? Oh, bizarre suite d'événements. Comment cela m'est-il arrivé? Qui les a fixés sur ma tête? Forcé de parcourir la route où je suis entrée sans le savoir et d'où je sortirai sans le vouloir. Je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Encore, je dis ma gaieté sans savoir s'il est à moi plus que le reste. Ni quel est ce moi dont je m'occupe. Un assemblage informe de parties inconnues. Puis, un chétif être imbécile. Un petit animal folâtre. Une jeune femme ardente au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour survivre. Maîtresse ici, serveuse là, selon qu'il plaît à la fortune. Ambitieuse par nécessité, laborieuse par volonté, amoureuse par folle bouffée, mais paresseuse avec délice, oratrice selon le danger, poète par délassement, musicienne par occasion. J'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est détruite et trop désabusée. 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 Argent, 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 que tu me donnes de tourments. On vient, voici venu l'instant de la crise. Merci. Voilà, pour ceux qui veulent vous mettre dans le chapeau, voilà. Je donne le chapeau, c'est la couture. Et puis c'est sympa, ça fait plaisir. Voilà.